dans sa maison. Là, ça fait un bond en arrière. Du coup, je fais un bond en arrière. Il y a un gecko géant. Après Java, on rejoint notre deuxième île, Bali. L'île est plus petite, plus touristique, mais on sent quand même une culture très marquée par l'hindouisme. Entre les temples et les offrandes, les rizières verdoyantes, les cascades cachées et la jungle tropicale, tout semble baigner dans une atmosphère unique. On va passer 5 jours dans le nord et 4 jours dans le sud pour visiter ces lieux. C'est parti. On est le mardi 1er octobre. On vient de partir du port de Ketapang, de Java, pour aller à Bali. Pour la petite info, dites-vous que le trajet en ferry, il a coûté à peu près 1 € et quelques par personne. Ça passe tous les 20 minutes et c'est 24 heures sur 24. Donc en vrai, on a dormi à Banyuwangi hier, mais on aurait pu très bien directement aller à Bali. Tous les chauffeurs là-bas à Java, ils disaient ouais, est-ce que vous allez à Ubud, est-ce que vous allez dans le sud? Non, on va dans le nord, on va à Lovina et personne ne va à Lovina. Et vous allez voir l'hôtel qu'on a pris, il est trop bien, il est trop beau. Il y a un décalage de 1 heure entre les deux îles, donc il est 15 heures, et on arrive au port de Gilimanuk. Il a mis à peu près 45 minutes. Les Grabs ne peuvent pas accéder au port, donc c'est assez compliqué de ne pas se faire scam par les taxis. Mais on a trouvé Rocky, qui sera notre chauffeur pour les longs trajets qu'on fera à Bali. Il nous a demandé de mettre des musiques françaises, donc bien évidemment que j'ai mis des classiques des années 2000. C'est pas comme si la playlist n'était pas déjà faite. Notre hôtel n'était pas à Lovina même, mais à Sekumpul, logé dans les hauteurs. Et même Rocky n'avait jamais conduit sur une route comme ça. Il était mort de rire, mais en même temps il était paniqué. Après 2h30 de route, on arrive enfin à destination. De nuit, la vue était déjà incroyablement belle, mais on s'est gardé la surprise de la visite complète demain. En tout cas, notre première impression, c'était que Java avait un côté plus nature-aventure, alors que Bali, ça s'annonçait plutôt nature-détente. Mais pour l'instant, on n'avait pas mangé de la journée et on avait faim. Là, c'est pas du tout professionnel de ma part, mais on avait trop faim. Donc voici les restes. Goreng et strawberry pancakes. Notre hôtel est tellement grand qu'il amène une petite cascade. C'était vraiment la meilleure idée de venir dans une jungle. J'ai coupé la caméra il y a 1 minute. Dites-vous, je suis encore en train de marcher. Je sais pas où ça va. On va voir la cascade Aling Aling et 3 autres cascades. Et la dame qui vend les tickets nous vend les 4 cascades avec des activités en plus, c'est un guide. Sauf que pour faire que voir les cascades, faut lui dire, sinon elle propose même pas d'elle-même. On commence la descente.
On va d'abord à droite et ensuite on redescendra pour voir les cascades. À partir de là, c'est possible d'aller dans l'eau si on a un guide. Il y a un toboggan naturel, un saut à 5 mètres, 10 mètres et 15 mètres. Il y a un monsieur qui avait peur de sauter à 5 mètres et il y a un autre monsieur qui a vraiment tout fait. Ouah. Fallait le faire quand même. Comment il est à l'aise. Alors aujourd'hui, mercredi 2 octobre, un jour avant mon anniversaire, on va vous raconter l'expérience scooter. Alors, tout a commencé un beau matin. Non, bref, on a voulu louer un scooter à l'hôtel. La journée se passe, etc. Et au retour, j'ai voulu conduire sur le parking de la cascade. J'ai foncé dans un buisson. J'ai foncé dans un buisson. Et après, notre hôtel est situé dans la jungle. Donc on passe par des grosses montagnes. Et à un moment, on a pris un chemin caillouteux. On a failli glisser. Voilà. Mais sinon, très bonne journée. Ah oui, et comme c'était notre premier scooter, on n'osait pas encore rouler la nuit, donc on mangeait souvent au resto de l'hôtel. Vendredi 3 octobre, c'est le jour de mon anniversaire. On vient d'arriver à Gatineau. Jatiluwih est célèbre pour ses immenses rizières en terrasse et selon nous, c'est les plus belles de Bali. Le riz pousse dans l'eau et les champs changent de couleur selon la saison. C'est comme si la nature faisait son propre dégradé. Ici, tout repose sur le subak, un système d'irrigation traditionnel créé par les artisans balinais il y a des siècles. C'est grâce au subak que l'eau circule entre toutes les rizières, ce qui permet à chaque paysan d'avoir sa part. Pour croiser le moins de monde possible, on a pris la plus grande marche à faire et on n'a pas regretté. Même si c'est super vaste, c'était pas une si longue balade et c'était trop bien. Et on a même vu des vaches ou des bantangs si je me trompe pas. Coucou. Tu me regardes? Oui. Coucou. Ah, tu m'as regardé. Ouais. Ah. On voit vraiment un point dans l'air. Elle est énorme. Je suis choquée. Elle fait vraiment la taille de ma main et même plus parce que j'ai vraiment petite main. C'était une trop bonne journée d'anniversaire, sur une île, bien accompagnée, beau paysage, et même si on avait 1h30 de route pour rentrer chez nous, on se sera même pas pris la pluie. Aujourd'hui, on est le vendredi 4 octobre. De base, on devait faire les cascades Git Git. Mais arrivé sur place, on nous a annoncé le prix.
et on en avait pour 150 000 par personne avec un guide. Sauf qu'on avait bien vu sur internet qu'on pouvait faire la cascade pour 10 000 à peu près. Du coup par principe on est parti et à la place on est allé à Lovina. Enfin c'est pas Lovina même mais c'est à Boulet Lane. Et après 17 jours on voit enfin la mer. On a voulu jouer à un jeu, c'est combien de temps faut-il avant qu'on nous aborde pour un tour de dauphin, et on a tenu 1 minute. Lovina c'est une ville réputée pour cette activité, et même si ça a l'air trop bien, on n'a pas voulu le faire par raison éthique, parce qu'il n'y a pas vraiment de réglementation en fait. Les bateaux partent en même temps pour suivre les dauphins, les encercler, et du coup ça perturbe leur environnement. Et peut-être qu'on va me trouver rabat-joie, mais j'informe juste, et des fois c'est pas toujours marrant. Oh là là, mais oui, c'est une chaîne de resto Viet à Bali. Et en plus, c'était très populaire parce qu'à chaque fois, il y avait du monde. Tout était bon, mais regardez juste le fucking size. Rien qu'à l'image, c'est bon. Et en tant que Viet, je vous confirme que c'est bon. Il est posé. On sait qu'on est à Lovina quand il y a une statue où le dauphin est roi. Bon, du coup, on est de retour de Lovina, on a fait quelques courses et j'ai entendu un petit rappel, notre hôtel est dans la jungle. Qui dit jungle dit animal. Et là, on a vraiment eu toute la jungle dans notre chambre, la totale. A commencer par une araignée géante, qui sort d'un sac, qui se pose genre entre le sol et le mur. Du coup, genre on pouvait pas l'attraper avec une poubelle, etc. Et elle est montée dans le meuble de la télé, c'est-à-dire qu'elle était plus accessible. On a demandé un balai à la réception et du coup, il y a une dame qui est venue directement. Elle a ramené du pchit-pchit. Et ensuite, l'araignée, elle est ressortie du meuble. Et là, elle a chassé. Mais genre, elle était vraiment géante, l'araignée. Après ça, on est allé manger au restaurant de l'hôtel pour oublier. Et après, on est redescendu. On ouvre la porte de la chambre, etc. Sauf que genre, je vois, ça fait un bond en arrière. Je vois, ça fait un bond en arrière. Du coup, je fais un bond en arrière aussi. Et il y a un gecko géant. Il faisait 20 cm avec la queue, tout compris. 20 cm. Il avait une grosse tête. Il y a eu un ice contact de zinzin. Et carrément, il y a un monsieur au loin. Il a dit ouais, are you okay, etc. On n'a pas peur des geckos, c'est mignon, etc. Mais lui, il était vraiment énorme. Il est trop proche aussi. Mais géant. Ici, là, il y a un trou. Parce que c'est des sortes de baies vitrées. Du coup, genre, il y a un trou où il peut passer. C'est-à-dire que là, à tout moment, là, il apparaît. On va bien dormir. C'est le Tokai Gecko. Aujourd'hui, on est le samedi 5 octobre. Ce matin, on a regardé sur Google Maps, etc. Et on a vu Benbengang Waterfall. C'est vraiment une cascade inconnue au bataillon. On savait pas du tout ce que ça allait donner. On arrive dans un petit village et juste on se garde dans une ruelle déserte. Et on marche. On savait même pas s'il y avait une cascade en vrai. Mais après, un peu plus loin, on voit des petits panneaux comme ça de ce genre. Et on arrive ici. On a aussi quelques petites rivières là-bas quand on descend et ça mène vraiment au-dessus de la cascade.
Ah oui, en bas de la cascade, on avait crié aussi fort qu'on pouvait pour se défouler. D'ailleurs, faites-le, ça fait trop du bien. Sauf que ce qu'on savait pas, c'est qu'en haut de la cascade, il y avait une famille qui se baignait. J'avoue, j'assumais plus trop, mais avec le débit de l'eau, je crois ils nous ont même pas entendus en fait. On est le dimanche 6, on est en train d'attendre notre chauffeur, Rookie, avec qui on avait fait la route depuis le port de Kilimanuk jusqu'à ici. Et il a dit on the way, donc il devrait arriver. Du coup, petit résumé de notre séjour dans le nord de Bali. On a beaucoup visité. On n'était pas à Lovina même, on était à Sekumpul. Et on a loué un scooter depuis notre hôtel, donc on a vraiment pu quadriller la zone en faisant des cascades, certaines payantes, certaines gratuites, où on était vraiment seul. On a aussi visité une plage de sable noir avec une eau de mer à très bonne température. On a fait aussi une rizière, pas celle la plus proche d'Ubud, mais celle juste un peu au-dessus, vraiment au centre de l'île. Maintenant, on va se diriger dans le sud à Ubud. Ce qu'on redoute, c'est que dans le sud, à Ubud, il y a vraiment beaucoup plus de touristes. Après, en allant à Bali, on sait que Bali c'est plus touristique, mais notre petit challenge, c'est quand même d'éviter au maximum les touristes. Et pour l'instant, on y arrive très bien. Donc on va voir ce que ça donne dans le sud, au niveau de la circulation, au niveau de la population, et tout et tout. On a mis 4 heures au lieu de 2 à cause des bouchons, à Ubud forcément, mais aussi avant au lac central parce que c'était Kuningan, une des plus grandes fêtes hindoues à Bali. Ça a commencé par Galungan et ça se clôture avec Kuningan. Et en gros, c'est le moment où les ancêtres remontent au ciel après 10 jours de cérémonies, prières et offrandes. On est bien arrivé à destination. Le restaurant, c'était aussi une galerie d'art. C'était assez classe et du coup, on avait l'impression d'être des petites tâches, mais au moins, on a bien mangé. On est le lundi 7 octobre, on est actuellement dans la forêt des singes d'Ubud et on va visiter, voir des petits singes pour faire ami-ami avec eux. On a passé 4 heures avec les singes et si vous me connaissez, vous savez que ça finit forcément en reportage animalier.
Comme on peut le voir, j'étais pas trop sereine parce que j'ai un petit passif avec les singes. Et spoiler alert, mais un nouveau drame se produira avec eux 4 mois plus tard, à Koh Lanta. Ah, c'est le Nike. Ah ça c'était stylé, c'était un magasin que de coco. Et on a pris un cocktail coco, une glace au coco et une noix de coco. Et comme on faisait que marcher, ça nous a grave fait du bien. Je l'ai pas encore dit, mais à Java, la population est majoritairement musulmane, alors qu'à Bali, elle est surtout hindoue, et ça se ressent vraiment au quotidien. Partout, il y a des temples, des offrandes, des paniers de fleurs devant les maisons, et ces grands lampadaires fleuris qu'on croise dans les rues aussi. Et c'est ouf qu'entre deux îles, on a pris littéralement qu'un ferry, bah ça change du tout au tout. C'est vraiment ça la richesse de l'Indonésie. Oui, bon, là j'avoue, c'est un peu dommage d'avoir fini ce beau message par des images de pizza, mais bon. On est le mardi 8 octobre. Après 1h45 en scooter, on vient juste d'arriver au temple d'Uluwatu. Mais avant ça, une pause avec cette noix de coco d'1 litre. Et on l'a bien mérité parce que on a mal partout. C'était trop long. Et il y avait une circulation de zinzin à certains endroits. Une fois le sarong noué, on commence la visite de l'enceinte. Le temple principal est fermé au public, mais ça on ne le savait pas. Du coup, on s'est juste promené au bord des falaises. Il y a aussi des singes, ils sont très filous ici, ils ont piqué un téléphone, des lunettes, une casquette. Et je crois que c'est tout. Hein. Ce singe était le seul singe albinos d'Uluwatu. Malheureusement, il était en cage pour éviter de se faire attaquer par les autres, parce que c'est des gros jaloux. Regardez les travaux sur la falaise là-bas. En gros, ils vont faire une route. Et c'est un peu de faire ça. Genre, c'est une route qui va dans la falaise pour qu'on puisse, nous, accéder à la plage. C'est vraiment une dinguerie. Après Thomas Beach, on est retourné à Ubud en scooter. On a mis 2h30. C'était le pire trajet de notre vie. À voir avec Jakarta, si c'est pas pire. Enfin, voilà. On a perdu des séances de vie. Le trafic, c'était infernal. Plus jamais. Plus jamais. On est arrivé au Resirti Galalang et pour entrer c'est 50 000 pour deux et on s'est fait tamponner l'entrée sur ça là. On connaissait déjà la réponse, mais maintenant qu'on a vu le nord et le sud, on peut dire que le sud est vraiment plus touristique. Rien qu'au niveau des rizières, on voit que celle-là est beaucoup plus dénaturée que la première. Mais c'est même pas un reproche en soi, c'est juste chacun ses goûts. Ça reste quand même une belle visite. Il y a les balançoires en haut pour les fameuses photos Instagram. Il y a aussi les tyroliennes
des deux côtés. Il y en a une là et une de l'autre côté. Il y a aussi des ponts comme ça. D'ailleurs, pour pouvoir faire toutes les rizières, on a dû repayer 20 000. Du coup, au total, ça fait à peu près 4 €. Alors aujourd'hui, on est le mardi 9 octobre. Notre séjour dans le sud de Bali se termine après 4 jours et 4 nuits. On a fait plusieurs visites. On a fait le tout sud de l'île à Uluwatu avec le temple et Thomas Beach. À Ubud même, on a fait quelques temples et la forêt des singes. Et ensuite, aujourd'hui, on a fait Tegalalang, je crois que ça s'appelle. Enfin, la rizière au nord d'Ubud. Globalement, c'était très bien. Ce qu'on peut vous dire, c'est de venir ici pour faire votre propre expérience de Bali. N'hésitez pas à visiter par vous-même des choses dont personne ne parle. Parce que l'île est tellement vaste, que ce soit dans le nord ou dans le sud, que vous allez forcément trouver chaussures à votre pied. Dernier resto à Bali avant de changer d'île. Je sais pas il s'est passé quoi ce soir-là, mais on a mangé pour tout un régiment, à nous deux. Aujourd'hui, jeudi 10 octobre, on attend notre grab pour aller d'Ubud à Padang Bay pour aller à Lombok. Il fait beau, il fait chaud, c'est parti pour une nouvelle île, 100% détente, 100% plage. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Petit aperçu pour vous donner envie.